Oui, bonjour, bonjour chers abonnés, bonjour de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents d'être de nouveau devant vous pour vous informer sur l'actualité politique de l'heure, pour vous informer sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous savez bien que la RDC est victime d'une agression barbare de la part de ses voisins, notamment la coalition rwando-ougandaise qui se sont mis ensemble avec l'objectif de terroriser la population civile qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que non, le Rwanda qui opère sous couvert du M23 et non seulement le Rwanda seul, il y a aussi un autre pays avec qui d'ailleurs nous sommes en coalition militaire, nous menons des opérations conjointes toujours à l'est de la République démocratique du Congo, mais cette fois-ci dans la province de l'Ituri, où il y a une coalition FRDC, UPDF, l'armée ougandaise, où nous sommes en train de traquer le rebelle terroriste de ADF MTN ensemble pour restaurer la paix dans nos deux pays, notamment la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Mais en même temps, la même armée, l'armée ougandaise, dans la partie au nord toujours, ils sont en coalition avec l'armée rwandaise pour terroriser, sous couvert notamment du M23, pour terroriser la population civile à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous, étant que Congolais, nous continuons toujours à dénoncer cela dans plusieurs organismes internationaux, notamment dans des médias, pour dénoncer cette coalition qui sont en train de tuer la population civile, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup, ça fait déjà des décennies où la population dans l'est de notre pays est en train d'être victime de quelque chose qu'ils ne savent pas d'où cela provient. Mais ici, nous parlerons expressement de ces messages que le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé au Rwanda. Parce que depuis que l'EAC est arrivé en République démocratique du Congo, l'EAC qui était, d'après ce que c'était entendu au Kenya, que l'EAC avait une mission d'attaque, de répression contre les rebelles du M23, mais arrivé sur place, l'EAC qui a changé sa mission, et l'EAC a dit que non, c'est une force tampon, ils ne sont pas là pour combattre les M23, mais ils sont là pour trouver une solution. Et la solution que eux ont proposée, c'est le dialogue, c'est à l'amiable, le traitement à l'amiable, patati patata. Mais aujourd'hui, nous avons vu que, après que l'EAC ait failli à sa mission, le président de la République démocratique du Congo a fait appel à la SADC pour que la SADC vienne, comme en 2011, restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo et des fois, pour la deuxième fois, traquer les rebelles du M23. La force régionale l'EAC est en vue cela, et en vue la volonté du président Félix Tshisekedi de restaurer la paix, notamment en sollicitant l'État qui est président en exercice de la SADC, en sollicitant l'appui militaire de la SADC. Les forces de l'EAC se sont dit non, ils se sont encore réunis pour dire que non, cette fois-ci nous prenons les choses en main et nous voulons restaurer encore de nouveau la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et quels sont les moyens qu'ils ont mis en œuvre pendant que eux sont en train de coaliser, cohabiter avec les rebelles du M23, les M23 continuent à progresser et notamment, ils ont même érigé des barrières pour qu'ils puissent percevoir les taxes. Et tout cela, c'est au détriment de la République démocratique du Congo qui, actuellement, où nous vous parlons, la République démocratique du Congo est en train de subir des déficits budgétaires énormes parce que la République démocratique du Congo sommes dans une année électorale. La RDC est en train de se préparer aux élections. Alors, pour préparer les élections, il faut vraiment le financement. Le financement ne vient que des taxes et impôts. Maintenant, lorsque dans une partie de la République, une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les rebelles et que ces rebelles aperçoivent les taxes, cela pose un sérieux problème. Cela pose un sérieux problème parce que actuellement, nous vous parlons, il y a les M23 qui ont érigé des barrières. Ils ont même créé des bureaux pour percevoir les taxes et les impôts au détriment du peuple congolais. Pendant que l'EAC est là, la force de l'EAC est là, il ne faut absolument rien du tout. Il ne faut absolument rien du tout.
Maintenant, à chaque fois que les FARDC veulent attaquer, les AC disent que non, nous voulons une résolution pacifique de ce conflit. Résolution pacifique pendant que non, les M23 sont en train d'avoir des moyens pour puissent se organiser, enfin d'attaquer la ville de Goma. Et le président de la République, son excellent Félix Antoine Tshisekedi l'a dit que non, cette fois-ci, cela ne passera plus. Et le président de la République a adressé un message fort au Rwanda, qui a d'ailleurs dit que si, et seulement si, le Rwanda, la coalition M23 RDF, l'armée rwandaise, il ose d'attaquer la ville de Goma, lui, le président Félix Tshisekedi, avec son armée, les FARDC, ils n'hésiteront pas de pulvériser Kigali, qui est la capitale du Rwanda. Et c'est un message fort aux Rwandais. Parce que vous savez actuellement, les réaménagements qui viennent d'être opérés au sein de l'armée rwandaise prouvent à suffisance que le Rwanda, la paix a changé de camp. C'est-à-dire, avant c'était la RDC qui avait peur, maintenant c'est le Rwanda qui a peur. Parce que les réaménagements qui viennent d'être opérés au sein de l'armée rwandaise, notamment au sein de la sécurité, avec le changement du ministre de la Défense du Rwanda, du changement du chef d'état-major général du Rwanda, Jean Bosco Kazura, qui a été enlevé, remplacé par une autre personne, changement de commandant des opérations, tout ça prouve à suffisance que le Rwanda a eu peur de la République démocratique du Congo. Et la RDC s'est déjà très bien préparée pour mener des assauts. Parce que vous avez entendu le chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe, que j'ai salé à passant, il a dit que la République démocratique du Congo ne restera pas seulement dans les défensives. Non. Nous allons aussi attaquer. Maintenant, le temps est arrivé pour que la RDC puisse attaquer. Et si ce message lancé par le président de la République est pris à la légère par le Rwanda, nous allons revenir à ce que le président Mouzé Laurent Désiré Kabila, personnellement m'avait dit, que si le Rwanda ose, le Rwanda va disparaître de la carte du globe terrestre. Parce que trop c'est trop. Le Rwanda qui est là, toujours créer la sécurité de la sous-région, toujours créer des histoires dans la sous-région. Oublions que non, la RDC et le Rwanda partagent une frontière commune et cette frontière-là sera éternelle. Kagame va passer, Tshisekedi va passer. Maintenant, les conflits qui sont en train de créer entre les deux peuples rwandais et congolais, ce conflit restera éternel. Et nous voyons cela déjà, même à l'étranger, lorsque un Congolais et un Rwandais se rencontrent, c'est comme s'il y a deux rivaux qui se rencontrent. Et cela crée déjà un conflit éternel. C'est-à-dire les Congolais n'auront jamais confiance aux Rwandais et les Rwandais n'auront jamais confiance aux Congolais. Et le président Tshisekedi, une fois au pouvoir, il avait déjà évoqué cette question. Il a dit que non, Paul Kagame, moi je lui ai dit que non, aujourd'hui toi tu partiras, moi aussi je partirai, parce que nous ne sommes pas éternels. Et lorsque nous allons partir, et les conflits que nous laissons derrière nous, entre nos deux peuples, ce conflit restera toujours éternel. Non. Il y a un temps pour tout. Et le Rwanda qui a déjà commencé à subir la pression internationale, notamment par l'annulation par la justice britannique de l'extradition de migrants à Kigali, au Rwanda, c'est une grande victoire. Et le Rwanda qui a déjà commencé à construire des maisons d'hébergement pour ces migrants-là, qu'ils viennent en attendant le traitement de leur dossier là-bas en Angleterre, qu'ils soient en attendant au Rwanda pour entendre que non, leur dossier soit traité au niveau de l'Angleterre. Tout cela, ce sont des manœuvres mises en place par le Rwanda pour commencer à éliminer certains de ses opposants. Parce qu'il a compris que non, beaucoup de ses opposants se réfugient en Angleterre. Et pour que non, ils puissent
les éliminer, il faut d'abord que ces gens-là soient extradés. En attendant le traitement de leurs dossiers, qu'ils soient extradés au Rwanda. C'est très grave quand même, c'est très grave de voir qu'un dirigeant africain se comportait de la sorte. Nous avons vu le maréchal Mobutu ici, qui a terrorisé, qui était le tout-puissant en Afrique. Aujourd'hui, lorsqu'il est mort, il a été enterré par combien de personnes? Moins de 10 personnes. Il a été enterré au cimetière. Il est allé avec moins de 10 personnes au cimetière pour aller l'enterrer. Et ça sera la même chose avec Paul Kagame. Et parlant de ces messages du président Félix Antoine Tshisekedi qui a lancé un message au Rwanda. Le Rwanda n'a pas tardé pour répondre à ces messages du président Félix Tshisekedi. Et ici, c'est le conseiller spécial en matière de sécurité de Paul Kagame, M. James Kabarebe, qui a répondu aux propos tenus par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il a dit que les FARDC connaissent déjà les sorts qui leur est réservé s'ils osent attaquer Kigali. C'est-à-dire le Rwanda se croit fort, il se croit supérieur au FARDC. C'est comme on le dit chez nous au Congo que Mutabatamio Alekio Namaele. Et le Rwanda qui ne sait pas, qui pense que non, ils sont supérieurs avec l'appui militaire qu'ils reçoivent de la France. Ils pensent peut-être qu'ils sont supérieurs. Mais pendant que non, la République démocratique du Congo a fait beaucoup d'acquisitions militaires auprès de la Chine. Parce qu'actuellement, sur le plan international, parmi les pays puissants et forts qui fabriquent des armes de dernière génération, de nouvelles technologies, c'est la Chine. Et la Chine a déjà livré une grande partie des matériels militaires au FARDC. Enfin, c'est protégé aux attaques militaires du Rwanda et de ses nombreux voisins. Ils pensent peut-être que non, la RDC est l'ancienne RDC qu'ils savaient sous Kabila, qu'ils sont incapables de se défendre. La RDC sous Fatih a déboursé, a mis beaucoup de moyens dans le budget de l'armée. Le budget, c'est pour la première fois d'ailleurs que la République démocratique du Congo, son armée puisse avoir les 10% du budget national. C'est une bonne chose que le président fait. C'est-à-dire un tel homme, il mérite vraiment notre soutien. Parce qu'il est prêt même à sacrifier sa vie pour que non, la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous verrez que non, avec la complicité de certains soi-disant politiciens congolais, ils veulent que l'histoire de Mouzé puisse encore se répéter dans notre pays. Un Mouzé qui était faible, il a été accompagné par le pays voisin pour qu'il puisse renverser le maréchal Mobutu. Et aujourd'hui, ils ont pris Paul Kagame comme leur soutien afin de renverser Félix Tshisekedi. Ça n'arrivera pas. Si cela a été arrivé, c'est parce que beaucoup de Congolais ne supportent plus la présence de Mobutu. Mais aujourd'hui, la majorité des Congolais, parce qu'il y a des sondages qui sont en train d'être faits, qui montrent que non, Félix Tshisekedi sera toujours président de la République après même 2023. C'est-à-dire, aux élections de 2023, Félix Tshisekedi va remporter les élections sans problème, parce qu'il n'a même pas d'adversaire devant lui. Et même lorsque Fayoul est allé aux États-Unis, qu'est-ce que les Américains lui ont répondu? Ils ont dit que non, nous avons des maisons crédibles, des sondages, qui ont fait leur travail. Et ça prouve que Félix Tshisekedi sera toujours candidat. Il va remporter les élections. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas moyen que nous puissions mettre nos moyens en jeu. Parce que tu n'as même pas de chance. Il y a même des sondages qui sont faits pour les élections de 2028. C'est probable que Félix Tshisekedi puisse faire un troisième mandat. Il y a même des sondages. Parce qu'il a déjà donné espoir au peuple congolais. Les Américains le savent. Tout ça, lorsque Fayoul est revenu, il a dit que non, on ne peut pas. Nous voulons que non, les fichiers soient audités. Nous voulons la recomposition de la CENI, de la Cour constitutionnelle. Ces choses-là qu'il demande dans 5 mois des élections. Comment sera-t-il possible dans 5 mois des élections?
Nous voulons une CENI, un consensus. Et quel consensus? Parce que dans le bureau de la CENI, il y a les partis politiques qui sont là, conformément à la loi. La loi a été respectée. C'est juste une fuite en avance que non, il a déjà la réponse des Américains qui ont dit que non, même aux élections de 2023, c'est toujours Félix Tshisekedi. Même après aux élections de 2028, ça sera toujours Félix Tshisekedi. Parce qu'il a redoré l'espoir au peuple congolais. Il a redoré l'espoir. Si nous parlons seulement du bilan, parlons seulement du bilan. Combien d'enfants étaient ici dans des maisons? Ils n'étudiaient pas. Leurs parents étaient incapables de payer les frais scolaires. Mais depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, nous avons vu que selon les sondages qui ont été faits, par l'UNICEF d'ailleurs, que plus de 10 millions d'enfants non scolarisés ont retourné à l'école grâce à la gratuité de l'enseignement. Et beaucoup de projets devaient être organisés. Beaucoup. Notamment la couverture santé universelle, la vision du président de la République. Vu que nous sommes en guerre, les efforts de guerre consomment beaucoup de l'argent au trésor public. C'est pourquoi cela se fait lentement. Mais si ni était la guerre nous imposée par le Rwanda injustement, aujourd'hui on aurait déjà avoir la couverture santé universelle opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo. Parlons du bilan. Nous informons juste aux opposants que vous n'avez pas de chance. Vous n'avez pas de chance parce que en 2023, c'est toujours Félix Tshisekedi avec une majorité écrasante d'ailleurs. Prenez cette vidéo, capturez et gardez ça. Je vous dis, aux élections de 2023, Félix Tshisekedi sera réélu avec beaucoup de pourcentages, avec une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, au Parlement. Parce qu'il a redoré l'espoir au peuple congolais. Il a redoré l'espoir. Un militaire congolais qui était négligé aujourd'hui, un militaire congolais. Nous voyons les cassettes, les camps des parachutistes de l'armée. Aujourd'hui, redevenus opérationnels. Et déjà, nous avons vu le 30 juin, à la commémoration de notre 63e anniversaire, où les parachutistes de FARDC ont fait une démonstration, comme du temps du feu maréchal Mobutu, de Res Mémoire. Les parachutistes au camp CETA, c'est-à-dire, toutes ces choses-là ont été tuées par les régimes précédents. Maintenant, aujourd'hui, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il a redonné l'espoir chez les militaires. Et la population qui a vu cette démonstration a été tellement contente et tellement ravie de voir ça. Parce que ces parachutistes-là sont capables de mener des actions de sauvetage. Ils n'ont pas besoin de prendre la route. Ils peuvent juste, par avion, descendre, sauver des otages et mener les opérations. Et c'est la même façon que ces parachutistes vont descendre à Kigali pour arrêter Paul Kagame et l'amener ici à Kinshasa. Il sera ici à Makala, même en Ndolo. Tout est clair. Tout est vraiment clair. Félicitations au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un homme bon qui répond toujours aux besoins de sa population, qui est toujours constant, qui regarde toujours les besoins supérieurs de la population. Merci beaucoup, président Félix. Et nous demandons à tous les Congolais de se ranger derrière le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour que nous puissions avoir un pays fort, prospère et pourquoi pas émergent. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici et nous lançons un message à tous ceux qui nous suivent de s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, surtout d'aimer, de partager la vidéo. Aimez la vidéo, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. C'est une façon de nous encourager pour que nous puissions vous informer sur l'actualité politique pour aujourd'hui.
Nous allons nous arrêter ici. C'est votre humble communicateur, Christian Kalemba, communicateur du chef. Nous vous remercions.